Un an après Charlottesville, l'extrême droite a rendez-vous à Washington. Une manifestante se tient devant des policiers à Charlottesville formant un cordon de sécurité lors de l'anniversaire des manifestations d'extrême droite dans cette même ville, le 11 août 2018. Reuters, Lucas Jackson. Un an après les violences meurtrières entre suprématistes blancs et manifestants antiracistes à Charlottesville, dans l'État de Virginie, l'extrême droite tente de réunir ces différents courants pour une nouvelle manifestation. Elles se sont donné rendez-vous, ce dimanche 12 août, cette fois en plein cœur de Washington, dans le square Lafayette, à 2 pas de la Maison-Blanche. La capitale fédérale est sous très haute surveillance. À défaut d'avoir obtenu le droit de manifester à nouveau à Charlottesville, cette petite ville de Virginie où suprématistes blancs et militants antiracistes s'étaient affrontés l'an dernier, les deux groupes doivent se retrouver à la capitale, rapporte notre envoyé spécial à Washington, Maire Burroro. La sécurité est maximale pour éviter tout débordement et les organisateurs des deux camps comptent sur la présence massive du FBI et de la police déployée dans la capitale pour éviter l'heure de l'année dernière. James Alex Fields, sympathisant néo-nazi, avait alors foncé sur les manifestants de gauche, tuant une femme de 32 ans et blessant 19 autres personnes. Les sympathisants de l'extrême droite américaine ont obtenu une autorisation de rassemblement pour uniquement 400 personnes. Elles devraient se réunir pendant 2 heures sous les fenêtres de la Maison-Blanche sous la bannière « Unite the Right » rassembler la droite. La droite extrême tente de s'organiser. C'est la deuxième tentative de réunir tous ces groupes d'extrême droite, sous la bannière Unite the Right 2, unissons la droite 2, explique à RFI Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2 et auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2 et auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, 12/8/2018 par Stéphanie Schuller. Écoutez, 3 courants composent cette extrême droite selon le chercheur. Il y a les héritiers du Ku Klux Klan, qui a été créé après la fin de la guerre civile. Cela c'est la première partie. L'extrême droite en tant que telle aux États-Unis est très raciste. Il y a une deuxième partie qui est des néo-nazis, des groupes paramilitaires, qui se considèrent très différents des premiers. Et puis, il y a l'alt-right, un nouveau groupe, né il y a pas très longtemps, et qui considère qu'il peut se faire entendre à condition de faire, pour faire simple, de l'entrisme au Parti républicain. Pour Jean-Éric Brana, le Parti républicain devient une sorte de « caisse de résonance » pour ce groupe et lui donne un vernis d'honorabilité, lui permettant aussi d'élargir sa base. Face à cette extrême droite, 22 organisations antiracistes nourriront 3 contre-manifestations. Parmi ces organisations, le mouvement Black Lives Matter. Or, selon Jean-Éric Brana, depuis le 11 novembre 2016 avec l'élection de Donald Trump, des groupes anti-Trump très structurés, très violents, très fortement motivés se sont créés, ont prospéré depuis 1 an et demi. Des nouvelles violences, c'est quasiment inévitable. Extrême droite et extrême gauche vont donc se retrouver à quelques encablures l'une de l'autre. L'objectif des forces de sécurité est que les deux groupes n'entrent pas en contact. La présence policière dans le périmètre est massive. Toutes les armes sont interdites, y compris pour les détenteurs d'un permis. Mais beaucoup craignent que la tribune offerte par ce rassemblement au cœur du pouvoir américain n'excite les militants ultras des deux camps. Pour Jean-Éric Brana, le risque de violence est quasiment inévitable, que ce soit en place publique ou ailleurs. 12/8/2018 par Stéphanie Schuller. Écoutez, pour Jean-Éric Brana toujours, la violence est quasiment inévitable. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, le droit à exercer sa parole est totalement sans limite. Donc à partir du moment où des groupes d'extrême droite peuvent aller très loin dans les idées qu'ils peuvent exprimer, on se doute bien que des groupes d'extrême gauche viennent en face pour faire la même chose. On va avoir en réalité 3 groupes, les extrêmes droites, les extrêmes gauches et puis les groupes anti-Trump, et tous ces groupes-là vont se retrouver au même endroit, en même temps, avec la police qui va essayer de séparer les uns des autres.
Mais ça n'empêche pas, comme à Charlottesville, qu'ils peuvent se retrouver dans un parking, dans un bar, n'importe où, et effectivement les affrontements vont certainement arriver à un moment ou à un autre. Un an après, Trump condamne tous les types de racisme et les actes violents. Le président Donald Trump, qui avait été accusé l'année dernière de ne pas avoir publiquement condamné les groupuscules d'extrême droite, a d'ailleurs appelé le 11 août sur Twitter au rassemblement et à combattre tous les types de racisme et les actes violents. Mais il omet encore une fois de citer les suprématistes comme principaux acteurs des violences. The riot in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all type of racism and act of violence. Peace to all Americans. Donald J. Trump, @Real Donald Trump, 11 août 2018. L'extrême droite en marche, Charlottesville, le 12 août 2017. Alejandro Alvarez, news de Cher via Reuters.